Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, il est question des moisissures argumentatives. Aujourd'hui, on parle à la recherche de la vérité et à notre capacité à démêler le vrai du faux dans les différentes informations qui nous sont données. Vous savez, la vérité s'appuie sur des preuves tangibles et vérifiables. Elle s'appuie sur un raisonnement qui est clair, sur des arguments qui sont logiques. C'est ça qui va nous permettre finalement de démêler le vrai du faux. Elle s'oppose évidemment aux arguments qui sont fallacieux, aux personnes de mauvaise foi, et ça vous savez, il y en a quelques-unes quand même, qui sont capables, si vous voulez, par des arguments qui peuvent tenir la route, ou donner l'illusion qu'elles tiennent la route, donc d'avoir des arguments qui sont fallacieux ou des preuves qui sont quand même, somme toute, assez discutables. Mais malgré tout, par ce cheminement, eh bien, elles vont réussir, si vous voulez, à vous faire douter et donc à faire moisir quelque part votre raisonnement et quelque part à vous tromper. Alors, je vous montre tout ça par un tour de magie. Tout le monde sait que la matière est composée d'atomes, ça vous le savez également, et que plus les atomes sont resserrés, et plus la matière est solide. Forcément. Les atomes, lorsqu'ils sont plus espacés, comme l'air par exemple, permettent aux objets de passer à travers, comme si ici ce couteau qui bouge librement, alors que là ici non. Alors allons plus loin dans notre raisonnement. Nous avons donc ici une cuillère, ici donc, alors c'est une cuillère, oui forcément. Je vais rentrer ça plutôt comme ça, voilà. C'est plus évident, comme ceci, voilà. Donc restons sur cette idée de cuillère, voilà. Reprenons donc ce couteau, on est d'accord, ici c'est impossible de passer à travers, parce que la matière fait que les atomes sont très compacts. Maintenant, la physique quantique, et ça aussi vous le savez, nous apporte des éléments qui tendent à prouver que la matière peut changer, elle peut se modifier. Par exemple, d'un claquement de doigts, ici, hop, je peux transformer cette cuillère, en tout cas visuellement, en fourchette. Voilà. Et on est d'accord, autant lorsqu'elle est en cuillère, ça ne peut pas passer à travers, autant lorsqu'elle se transforme en fourchette, a priori, on devrait passer à travers. Alors, plus qu'un long discours, ce que je vous propose, c'est de vous le prouver qu'effectivement, on n'a jamais trop compris pourquoi, mais grâce à des théories de physique quantique, eh bien, la matière peut se transformer et transformer des cuillères comme ça en fourchettes. Comment, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, même Donald Trump, et c'est important de dire, donc apporte sa contribution à cette recherche en avant lui-même qu'il a déjà eu à vivre ce genre d'expérience chez lui, donc à la Maison Blanche, enfin lorsqu'il était encore à la Maison Blanche, où parfois les cuillères se transformaient en fourchettes. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Évidemment, ici on s'amuse avec vous, c'est un tour de magie. L'idée c'est de vous expliquer que la moisissure argumentative, elle va s'appuyer sur autour de trois grands thèmes. Il y a le premier thème, c'est la fameuse erreur de logique. Il y a ensuite ce qu'on va appeler, on va dire, le travestissement. Et puis il y a les attaques. Ce sont les trois grands thèmes qui vont permettre ce qu'on appelle la moisissure argumentative. Alors, dans ces trois thèmes-là, il y a plein de sous-thématiques. Mais par exemple, quand on parle d'erreur de logique, c'est typiquement ce qui se passe lorsqu'on fait une sorte de généralisation. Je pense par exemple, quand quelqu'un vous dit « Écoute, n'ouvre pas le parapluie, tu vas faire tomber la pluie ». Bon, c'est juste des petites croyances ou des petites craintes qu'on a quand on donne ce genre d'informations. Mais on est d'accord, à ce moment-là, il y a une vraie erreur de logique. À aucun moment, lorsqu'on ouvre un parapluie, ça va permettre à la pluie de tomber. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc ça, c'est une erreur de logique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le travestissement. Le travestissement, c'est typiquement lorsqu'on prend, on va dire, un biais. Ici, en l'occurrence, quand je vous ai parlé de Donald Trump, je pourrais très bien vous dire, mais si, tu sais bien que chez Optique 2000, les lunettes sont top parce que même Johnny le dit, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un travestissement. C'est qu'on va passer par un biais qui, voilà, paraît peut-être un peu logique ou confortable. Et on va donc s'appuyer là-dessus pour essayer de convaincre la personne. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les attaques. Alors ça, c'est peut-être les pires. On voit ça beaucoup en politique. En politique, c'est tout le monde sait que, et là on donne une information qui n'est pas forcément vraie, mais du coup la personne en face, elle se sent un petit peu, on va dire, dévalorisée parce que finalement elle ne le sait pas. Et à partir de là, eh bien, on peut dire aussi aux gens,
mais vous, madame, vous n'avez pas mon expérience, même si c'est pas forcément vrai. Donc là, on est sur les attaques, et ces attaques vont nous permettre d'avancer des arguments qui ne sont pas forcément vérifiables, mais qui, comme on est attaqué, comme on est mis mal à l'aise dans une sorte d'inconfort, et bien forcément, on va l'accepter plus ou moins pour vrai, cette information, et on va se laisser plus ou moins convaincre par tout ça. Donc quand vous accumulez tout ça, des arguments liés aux erreurs de logique, au travestissement et aux attaques, en général, vous êtes capable de convaincre une personne, même si vos arguments sont faux. Donc c'est très important, évidemment, de rester vigilant par rapport à ça, et de garder à l'esprit que la vérité se situe dans des preuves tangibles et vérifiables, dans des arguments qui sont clairs et dans des logiques, dans tout ce qui est logique. Voilà. Évidemment, les magiciens s'amusent avec vous pour vous convaincre, on est d'accord. Hein. Les magiciens, donc, ils brodent dans leur argumentaire, évidemment, pour s'amuser. Et là, tout à l'heure, évidemment, je vous ai fait un petit numéro et vous savez que c'est une illusion, mais tout le petit argumentaire qui va derrière va être mis en place, sans doute, pour baisser votre esprit critique, encore une fois, et faire passer le petit message, comme quoi, effectivement, peut-être qu'il y a une raison scientifique à cette cuillère qui devient une fourchette, et pourquoi pas, après tout. Donc les magiciens, ils brodent, ils apportent des arguments qui sont souvent fallacieux, mélangés avec des arguments qui sont vrais, et surtout, ils se positionnent souvent comme une sorte d'expert. Donc souvent, on se positionne comme mentaliste ou comme expert d'une question, qui nous permet ensuite donc d'argumenter, et ça peut être aussi la mise en scène qui fait que tout ça va nous permettre de faire passer le message. Par exemple, on est dans un décor qui fait autorité et qui nous permet donc d'argumenter sur ce qu'on va dire, même si ces arguments sont fallacieux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo.